Bonsoir, bienvenue à Parole à l'élu. Mon invité pour ce soir, le conseiller de Masson-Angers, M. Marc Carrière. M. Carrière, ça fait quand même quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Je dois vous poser la question, comment ça va? Ça va très bien. Un été chargé, riche, beaucoup d'activités dans mon secteur pendant l'été, que ce soit des tournois sportifs de tout genre, BMX, baseball, soccer, il y a des activités culturelles, des activités communautaires, des petites folies entre autres, écran de lune, fête de voisins, fête de quartier. Fête de la Saint-Jean qu'il y a eu chez nous. C'est un besoin qui a été exprimé. On l'a compris également avec le taux de participation des gens du secteur à Angers. C'est ça, il y en avait pour tous les goûts, oui. Entre autres, il y a aussi des dossiers qui ont été déposés sur mon bureau, qui ont exigé énormément, qui exigent encore. On est là, on travaille, mais les vacances, ce ne sera pas plus tard pour moi. On va avoir la chance de revenir sur certains dossiers au courant de l'émission, mais là, moi, je veux d'entrée de jeu aller sur quelque chose qui a attiré mon attention via Facebook, le projet sur les tours d'eau qui sont à l'entrée. Ils sont sur la 148 là, pour bien situer les gens, c'est ça? Chemin de Montréal, à l'intersection chemin de Montréal et chemin de Masson, dans le secteur Masson. C'est sûr que le projet qui a été présenté, là, c'est un projet de mise en valeur du secteur Masson, mettant en lumière, dans le fond, la richesse historique, patrimoniale du secteur. Cheminée d'équilibre, il ne faut pas oublier que c'est un repère visuel qu'on voit à peu près partout quand on arrive dans le secteur, que ce soit sur l'autoroute, peu importe où, quelle route qu'on utilise, on peut apercevoir très bien. En même temps, c'est un projet qui est signé par des citoyens de l'Est. Je pense bien sûr à Mme Chaput, je pense bien sûr à M. Pilon. C'est ces gens-là qui ont eu l'idée. Il n'y a aucun contrat, il n'y a aucune entente de signer avec personne. Maintenant, on verra pour la suite des choses. Justement, c'était quoi cette idée-là? C'est une idée d'éclairer, en fait, le secteur. C'est une idée, ça reste que c'est une idée. Comme je vous dis, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'entente de signer avec personne. On verra la suite des choses. C'est sûr qu'on tourne autour de l'arrivée du train pour ce projet-là. Il y a plein de si. Donc, pour l'instant, là, ça reste que c'est une idée de deux citoyens du secteur de l'Est qui a mijoté. Au stade embryonnaire, mais la porte n'est pas fermée. Exactement. Parfait. Et puis, il faut faire le lien aussi, c'est un lien direct aussi. Là. Ça tourne autour de ma vision des choses. En campagne électorale, là, la mise en valeur du secteur, là, je tourne autour de ça, puis je tourne toujours autour de ça. Parfait. On poursuit. Fête des récoltes, vous en avez parlé, il y a eu plein d'événements cet été, justement, la fête des récoltes. Comment tout s'est déroulé? Il y avait quand même... C'est la deuxième édition. Il y a eu plus de participation que la dernière édition, que l'an passé. C'est un projet qui est organisé par le Carrefour culturel Estacade, qui est supporté financièrement par la Ville. C'est un projet, c'est une activité qui annonce la fin d'été, mais en même temps, c'est un beau moment pour rencontrer les gens, les artisans, les cultivateurs du secteur, les agriculteurs. Pour moi, c'est une belle activité qu'il faut mettre en valeur de façon quelconque. Mais en effet, moi, je pense qu'il y a quelque chose là d'intéressant. Puis c'est sûr que là, on verra pour la suite des choses, là, mais c'est toujours agréable d'aller rencontrer ces gens-là. Est-ce que vous êtes content de la participation des gens du secteur, là, autant pour la fête des récoltes que pour toutes les activités qui sont déroulées au courant de la saison estivale? Absolument. Si on prend juste, je vous ai parlé tantôt de la fête de Saint-Jean. Les gens ont répondu à l'appel à Angers. Il y a eu la Coupe Québec de BMX, où est-ce qu'il y a près de 2000 personnes qui sont présentées, 200 quelques coureurs, 220 coureurs le samedi, à peu près le même nombre dimanche. Donc, c'est sûr que là, ça amène de l'achalandage. Près de 2000 personnes qui ont circulé là, juste au parc Gilles-Maisonneuve à Angers. Là. C'est fantastique qu'on voit ça. Puis en même temps, ça a coordonné en même temps avec les séries. On parle du mois d'août. Là. On parle en même temps du début des séries au baseball. Donc, il y avait beaucoup de monde au parc Gilles-Maisonneuve. Le dernier conseil de ville s'est déroulé à Masson-Angers,
dans votre chez vous, on va dire ça comme ça, Oui. au sourire que vous aviez quand vous avez accueilli vos collègues, là, c'était une certaine fierté. Là. Bien, absolument. Puis que vous l'avez dit, c'est toujours agréable là, de se retrouver dans les anciennes villes, dans les anciens hôtels de ville. Dans le cas ici, là, on parle d'anciens hôtels de ville de Masson, avant la fusion, endroit où la démocratie s'exprime. J'ai bien apprécié aussi les commentaires des gens qui venaient d'ailleurs, qui ont souligné, entre autres, puis ça me fait sourire en même temps, là, qui ont souligné l'histoire, l'attrait historique, patrimonial du secteur. On a été aussi témoins d'une première à cette rencontre, c'est-à-dire que le maire qui a appliqué son droit de veto suspensif sur la résolution du centre multi. Donc, c'est des choses qui vont être à suivre. Puis, en effet, là, quand on se déplace comme ça, le conseil, là, puis se retrouver là, dans nos milieux, là, c'est tellement important. Où est-ce que la démocratie s'exprime, où est-ce que la démocratie s'est exprimée depuis longtemps, même avant la fusion. Donc, pour moi, là, c'est des moments là, très importants. Centre multi, on va y revenir justement, mais juste avant, j'aimerais parler de la nouvelle palestre qui va s'établir dans l'ancien Gros dos. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, pour moi, là, ce que j'en tire de ça, là, c'est une formule gagnante pour tous, autant le club de gymnastique, autant la commission scolaire, autant pour les gens d'affaires. Depuis longtemps, même quand j'étais commissaire scolaire, la cohabitation entre l'école secondaire Midas-Gamelin et le club de gymnastique était difficile. L'école réclamait de retrouver leurs locaux, ce qui est tout à fait normal. L'opportunité pour le club de se trouver un local s'est présentée. Faire l'achat par les gens d'affaires, l'achat du Gros dos ou l'ancien métro, peu importe comment on peut l'appeler, là. Puis en même temps, on redouble presque la superficie qui était utilisée par le club de gymnastique à l'école secondaire Midas-Gamelin. En même temps, pour la ville, c'est un gel de 10 ans de notre subvention auprès du club de gymnastique. Donc, à long terme, on peut parler d'économie. Donc, c'est une belle façon aussi, en même temps, de revitaliser le vieux secteur de Masson. La palette va être utilisée seulement par le club de gymnastique? Non, il va y avoir des plages qui vont être accessibles pour le grand public. On parle d'une ouverture quand? Dans les plans, on parlait, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus les travaux, mais dans les plans, là on parlait de janvier qui s'en vient. Excellent. On revient au centre multi. Vous l'avez dit, le maire a utilisé son droit de veto lors du dernier conseil sur la création d'un comité qui aurait eu comme charge d'informer les conseillers sur l'évolution du dossier. Vous avez voté en faveur de la création de ce comité-là. Pourquoi? Absolument. Il y a plein de facteurs. Puis on a parlé aussi du question de temps, de la question de temps là-dedans. Il faut juste se rappeler qu'on est allé en appel d'offres. On a rejeté les appels d'offres, le premier projet. On est retourné en appel d'offres, modifiant, entre autres, en allant avec 2 lots, ou est-ce qu'on a refusé aussi le deuxième appel d'offres parce qu'on était plus cher que ce qu'on estimait. Puis pourquoi est-ce qu'on avait retourné en appel d'offres? Parce qu'on nous a répété, après double, après triple, après quadruple vérification, qu'on était trop cher. Nos estimations, selon nos experts, étaient précis. Donc, ce n'était pas le cas. Maintenant, on se retrouve devant quelque chose. Ce qui est important là-dedans, puis en même temps, au mois de juin, quand on a voté sur le projet de l'Aréna Robert-Gartin, on n'a pratiquement plus de cadre financier qui encadre ça. Puis l'arrivée, puis je ne comprends pas pourquoi s'entêter autant que ça de ne pas vouloir de ne pas créer ce comité-là. C'est tellement important. Je vois mal comment est-ce qu'on peut dire que ça va ralentir les travaux. Au contraire, moi, je pense que les gens qui sont proposés pour aller siéger sur ce comité-là ont juste avantage à faire avancer les choses. Je ne comprends juste pas. Puis c'est là que des doutes, pour moi, qui sont installés. Avec cette fermeture, vraiment, ne pas laisser place à ouverture, pour moi, à partir de là, c'est des doutes. Donc, pour moi, là, j'ai voté en faveur de la création de ce comité ad hoc-là sur ce projet-là.
Au début du conseil, je vous ai demandé comment ça va, mais là, je vais reformuler le tout. Comment va le conseil? Parce qu'il y a quand même plusieurs feux qui semblent partir des étincelles entre vous, là. Écoutez, juste le droit de veto suspensif appliqué par le maire sur la résolution de la création du comité ad hoc pour les Olympiques, là, c'est quelque chose, là, puis c'est rien, à mon sens, pour améliorer l'harmonie. En même temps, puis sur cette résolution-là, étant donné que le maire a appliqué son droit de veto suspensif, là, on va être obligé à se reprononcer sur le sujet. Mais le climat actuel, là, à mon sens, c'est vraiment isolé. C'est vraiment autour de ce projet-là. Parce que dans l'ensemble, là, je peux juste dire que le conseil va bien, l'harmonie est là. C'est vraiment là, situationnel, il n'y a rien d'autre que ça. Moi, je pense que c'est tout l'harmonie qu'on peut sembler, ou est-ce qu'on peut entendre ou sembler avoir de la discorde, c'est vraiment autour d'un seul projet. Dans l'ensemble, moi, je pense que ça va bien. Excellent. On s'en va dans les rénovations dans votre secteur. 11,2 millions. Ça fait quand même beaucoup de sous. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, pour le secteur, c'est sûr qu'au niveau des infrastructures, là, on ne parle pas juste de rénovation, mais on parle d'infrastructures. C'est un investissement de 11,2 millions qui est de dollars là, sur la centaine de millions qu'on a adopté au budget pour les infrastructures. On touche à peu près à tout dans le secteur. On peut parler du réseau routier, on peut parler des parcs. Plusieurs projets ont été réalisés jusqu'à maintenant dans l'année 2015. D'autres sont en cours de réalisation. Il y en a aussi à venir. À titre d'exemple, bien sûr, on peut parler du poste de pompage, son optimisation dans le secteur rangé. Pour moi, c'était une priorité. On avait un moratoire. Il est levé en partie. Au printemps prochain, on va pouvoir parler du moratoire qui est levé en entier. Donc, pour moi, c'est du développement résidentiel, donc c'est du développement économique pour le secteur, tellement important. C'est sûr qu'il y a aussi, au niveau du parc, là, on peut le voir, le parc Jackie-Ami, c'est un parc central, c'est un parc qui est très utilisé, autant pour le soccer, pour le baseball, le tennis, la piscine extérieure. Il y a beaucoup d'investissements. La fête des récoltes. Donc, c'est sûr que pour moi, là, c'est 11,2 millions sur 100 millions sur l'ensemble du territoire de Gatineau. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau du budget. Bien, dernier mot, on s'était parlé concernant le transport en commun, pardon. La ligne 93, qui est expérimentale, vous avez demandé aux usagers de revenir vers cette ligne. Qu'en est-il? Pour mettre les gens dans le contexte, là, c'est sûr qu'il y a eu des modifications qui étaient apportées autant pour la 93 que la 95, sans dire que ces changements-là sont parfaits. Ces changements-là ont apporté de l'amélioration. L'objectif, c'était le temps de déplacement des usagers. On a atteint l'objectif. Nous sommes à la STO là, au mois de septembre, comme ça, là, à s'ajuster, parce que les modifications sont venues au début septembre. Je demande encore, puis je vais répéter ça, aux usagers qui sont revenus sur la 93 d'y rester. Vous l'avez dit, c'est une ligne qui est expérimentale. Au mois de janvier, on va avoir des décisions importantes à prendre. Ça me prend des chiffres à l'appui pour démontrer ce que le besoin précis au niveau du transport en commun chez nous. Donc, je maintiens, je répète, s'il y a des gens qui veulent communiquer avec moi là, pour me partager leurs préoccupations, l'objectif, c'était bien sûr, là, dans ces modifications, d'améliorer le temps de parcours. L'objectif est atteint. C'est sûr que c'est pas tout. Il n'y a rien de parfait, mais il reste encore du travail à faire, mais on travaille à l'amélioration. Excellent, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, spéciale élection fédérale pour Parole à l'élu. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée.